Je lis du livre de Genèse, chapitre 29, les versets 20 à 24. Le thème du jour, c'est mariage. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille Zilpa, sa servante. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, voici Jacob qui s'est retrouvé en famille. Et la lecture de ces versets nous indique véritablement la nature de la famille. Donne-nous, Seigneur, d'analyser les comportements et d'agir selon ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible déclare que les 7 années sont passées rapidement. Jacob, quelques jours avant le mariage, regarde Rachel. Il fait différents films et il dit à sa belle, « Il me tarde que tu portes mon nom. J'ai hâte de te serrer contre ma poitrine, de renifler l'odeur de ta chevelure et de te dire tendrement à l'oreille, combien tu m'es précieuse, mon amour. » Oh, les paroles fusent dans son cerveau. Rachel attend ce moment. Mais note que c'est Jacob qui fait la demande. Il dit, hey, oh, Laban, mais les 7 années ont fini. Hein? Quand me donneras-tu, Rachel? Rappelle-toi, Laban avait dit, ah, tu es mon os, tu es ma chair. C'est la famille. Il a travaillé plus que les 7 années, puisque Jacob demande. Il organise un grand festin pour le mariage. Ils suivent la coutume habituelle, la nourriture, la boisson. La Bible n'indique pas le nombre de jours, mais il fit un grand festin. Forcément, les femmes sont voilées. Mais oui, rappelle-toi, lorsque le serviteur d'Abraham ramena Rebecca, elle vit un homme qui arrivait sur un cheval au loin. Elle posa la question au serviteur, mais c'est qui l'homme qui arrive? Il répondit, c'est mon maître. Alors, elle mit le voile. Dans le cas de Rachel, il vit cette dernière au puits parce qu'on ne portait pas, mais pour la cérémonie. Comme aux Antilles, lorsqu'il y a un mariage, et peut-être ailleurs dans le monde, il y a toujours le voile sur le visage de la mariée. Et puis ça continue à l'arrière. Et c'est vers la fin du service, on évite aux mariés d'échanger le premier baiser. Et avec délicatesse, le mari, soulève le voile, enlace la belle, afin de poser délicatement ses lèvres sur les siennes, dans un baiser généralement langoureux, afin de satisfaire les exigences des photographes qui prennent du plaisir à regarder le baiser. Mais là, on aperçoit, on voit, on sait qui est derrière le voile. Mais dans le cas de Léa et Rachel, il n'est pas vu. Et le soir, lorsque le jeune couple est appelé à se retirer,
Léa est envoyée avec Jacob. Il y a quelque chose qui m'a toujours interpellé dans l'histoire de la Bible. Et tu comprendras. Rachel était complice. Elle aurait pu envoyer un message à Jacob. Mais non. Elle honorait son père. Elle garda le silence. Mais elle savait fort bien que ce n'est pas elle qui serait dans la chambre nuptiale. Léa fut envoyée. Cette dernière se garda d'ouvrir la bouche, ni de parler, parce que si elle avait parlé, Jacob aurait su que ce n'est pas Rachel. Il alla vers elle. Dans les ténèbres, il n'a pas fait la différence entre le chat noir et le chat gris, gris, gris. Laban se frottait les mains parce qu'il avait trompé Jacob. Et Jacob commençait à passer à la caisse. Il commençait à récolter ce qu'il avait semé. Il avait triché avec Ésaü. Son beau-père trichait avec lui et il était perdant. Prions. Seigneur, fort de ce que nous venons de lire, nous croyons que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Alors, lorsque nous voyons des personnes commettre des erreurs, aide-nous à les encourager, à les fortifier, car elles devront faire face plus tard à des difficultés. Que ton esprit continue de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.